Et vous verrez même, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en toi. C'est lui qui tombe. Il se sent coupable. Il se sent mal à l'aise. Alléluia. Il se sent sale. Même quand il vient dans la présence de Dieu, même pas à l'église, lui seul à la maison, il va entrer dans la présence de Dieu. Il ne se sent pas bien. Il doit d'abord se sanctifier. Est-ce que je suis en train de parler? Et quand il va commencer, même avant de commencer à expliquer à Dieu, il doit demander pardon. Quand il va demander pardon, Dieu va le pardonner. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas esclave de ce péché. Amen. Alléluia. Mais celui qui est esclave du péché, c'est que quand il tombe, il se sent bien. Il se justifie même pourquoi il est tombé. Alléluia. Vous verrez qu'il y a des gens comme ça. Ils se justifient même devant Dieu. Dieu, je suis tombé parce que. Il devient comme Adam. Tu es tombé. Demande seulement pardon à Dieu. Relève-toi. Amen. Si tu es racheté, tu vas te relever, tu vas savoir que ça, ce n'est plus ma vie. Alléluia. Ça, ce n'est plus ma vie. C'est une erreur qui est arrivée. Je me relève. Dieu, pardonne-moi. Je continue la marche. Et vous verrez, le pardon de Dieu sera sur nous. Et tu verras même que, frère, sœur dans le Seigneur, quand tu te relèves comme ça, tu sentiras une force en toi. Tu ne sentiras pas la culpabilité en toi. Mais c'est lui qui est toujours esclave. Il sentira toujours la culpabilité en lui. Pourquoi? Parce qu'il est toujours esclave du péché. Alléluia. Il n'est pas encore rassuré qu'il a été quoi? Racheté. Mais un homme racheté, même quand il commet l'erreur, il reconnaît que je suis racheté. La première des choses qu'il sait, il sait que j'ai offensé mon Dieu. J'ai offensé le Saint-Esprit. Je l'ai attristé. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Je demande pardon. Et quand je demande pardon, le Saint-Esprit me pardonne. Et le Saint-Esprit, quand il te pardonne, tu sens la rémission du péché en toi. Le pardon du péché. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils demandent, quand il est esclave, il est toujours dans l'esclavagisme. Il peut demander pardon, mais il doute. Je suis en train de vous montrer à chaque niveau de la vie, quand nous demandons pardon, et comment le comportement se font. Pour que tu saches si tu as été racheté ou pas. Ou tu doutes de ton rachat. Alléluia. Et voilà pourquoi je m'aurais dit que tu verras que quand tu pêches, tu sens la culpabilité en toi toujours. Ou plutôt, quand tu demandes pardon, en toi, tu as toujours cette tendance de voir comme si les gens te pointent du doigt. Alléluia. C'est comme si ton pardon n'a pas été exaucé. Toi-même, tu mets en doute. Tu pries, mais tu regardes toujours, tu dis, ah, ces péchés-là, Après, tu vas tomber encore. Alléluia. Et cela fait de toi un homme toujours esclave. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais rassurer quelqu'un. Celui qui a connu le rachat, il reconnaît aussi la rémission du péché. Amen. C'est lui, il a connu ce rachat en lui. Il a été racheté. Quand, bien-aimé, du péché, lorsqu'il demande pardon à Dieu, il a cette assurance que Dieu lui a pardonné de son péché. Amen. Alléluia. Je crois que nous avons lu quelques passages aussi dans Galates chapitre 3, 13. Là on nous a dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Et nous avons aussi encore lu ce passage de Romains chapitre 3 plutôt, 24. Si je peux lire aussi 25, ça sera intéressant. La Bible dit ceci: ils sont gratuitement justifiés par sa grâce
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Ça dit que nous avons reçu gratuitement et justifié auprès de Dieu. C'est Jésus qui nous justifie gratuitement devant Dieu par sa grâce. Amen. Par le moyen de la rédemption, par le moyen du rachat ou par le moyen de son sang qu'il a payé devant Dieu. Alléluia. Et il dit ceci dans le 25e, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient plutôt victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, on nous montre que c'est Dieu qui l'avait destiné. C'est Dieu qui l'avait préparé pour qu'il paye le prix pour toi et pour moi. Amen. Et ces hommes et ces femmes qui doutent encore, nous devons savoir que Dieu a été, ou Jésus a été destiné pour qu'il paye le prix, afin que nous quittions cet état bien-aimé de l'esclavagisme. Il l'a payé par le sang, par son sang. Sa mort a été, bien-aimé, destinée pour que nous soyons, bien-aimés, libérés. Alléluia. Afin que nous ne puissions plus être, bien-aimés, dans cet état qu'a été les autres, dans l'esclavagisme du péché. Dans l'esclavagisme, Dieu, comme on l'a dit, il a enduré, il a patienté jusqu'à ce temps-là, afin que Christ paye le prix. Amen. Je sais que je dirais une chose que nous devons être heureux pour. Amen. Nous, Christ, avant que nous puissions venir sur la terre, Christ avait déjà tout accompli. Amen. Alléluia. Tu dois être heureux parce que Christ a accompli de bonnes choses pour toi et pour moi. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne encore que Dieu puisse faire grâce à chacun et à chacune d'eux. Alléluia. 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 Et dans Éphésiens, là où nous étions arrêtés, nous avons dit une chose la dernière fois, Éphésiens 1, 7, où nous sommes dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. C'est tellement clair. La rémission de péché selon la richesse de sa grâce. Dieu, même pour le pardon, c'est par sa grâce. Nous obtenons le pardon par la grâce au moyen du sang de Jésus. Alléluia. Lorsque Dieu voit le sang de Jésus, il nous pardonne. Il nous pardonne. Alléluia. Il n'a pas d'autre chose, d'autre choix plutôt, si ce n'est que de nous accorder, bien-aimé, le pardon. Amen. Bien-aimé, si tu connais la rédemption de Christ, la rémission pour toi, Dieu te le donne. Tu as le pardon de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je n'aimerais pas voir où nous voyons des enfants de Dieu qui sont toujours dans le bain de l'esclavagisme du péché. Frère, nous avons été déjà rachetés. Comme je vois la plupart, ils sont toujours baignés dans le péché. Il faut nous rappeler, on a été déjà rachetés. Nous n'avons plus droit de retourner dans le péché, dans l'esclavagisme, si je peux dire comme ça, du péché.